son argent, il ouvre son entreprise, il fait des affaires, il est en train de multiplier. Et moi, on me dit, va donner, Dieu va multiplier. Un problème. Dieu ne fera pas ça. La grâce de Dieu, ce n'est pas sur ton argent. La grâce de Dieu se repose sur la vie, c'est-à-dire sur ton esprit. C'est ça, ça se repose sur ça. Ça ne se repose pas sur autre chose. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, il connaît bien gérer l'argent. Alléluia. Amen. Oui. Quelqu'un qui ne va pas à l'église, il connaît bien chercher. Il trouve le boulot. Il ne manque pas de force. Il n'a pas honte. Parce que c'est que si je ne travaille pas, je ne mange pas. On n'a pas prêché ça. Mais il a compris que si je ne fais pas quelque chose, je ne vais pas manger. Je ne vais pas avoir de quoi il faut dans mes besoins. Je dois faire quelque chose. Maintenant, on va me dire, il faut prier, prier. Tu vas te regarder comme ça. Parce que tu vas te dire, moi, je t'ai pas appris la mécanique. Je t'ai pas appris la soudure. Je t'ai pas appris le commerce. Tu me demandes ça pourquoi? Pourquoi tu me demandes? Moi, je t'ai pas appris ça. Quand tu as appris ça quelque part, c'est qu'on t'a orienté comment tu vas aller faire pour avoir du boulot par rapport de ce que tu as appris. Tu donnes seulement la sagesse quand tu fais l'affaire et l'activité. Pourquoi tu donnes la sagesse? Parce qu'il ne veut pas que tu gaspilles cet argent. C'est tout. Il connaît pourquoi c'est pour tes besoins. Le reste, il ne te donne pas. Il ne donne pas l'argent, il ne donne pas le boulot, il ne donne pas la femme, il ne donne pas les enfants. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est la volonté permissible et ce sont des grâces terrestres. On est avec. Dis bien qu'on est avec. La grâce de Dieu, ça concerne des choses divines, des choses éternelles, des choses que tu ne peux pas perdre, des choses que tu ne peux pas laisser. La grâce de Dieu se repose pas sur la chair. La chair se sépare avec ta vie, c'est-à-dire avec l'esprit. Mais la grâce est sur ton esprit là. Si la chair là va dans la terre, la grâce là est avec toi dans ton esprit. Tu ne meurs pas. Jésus-Christ, quand il est venu, c'était une grâce. Dieu a voulu rentrer dans la nature que les gens le voient. Il n'y a pas possible parce que dans l'éternité, Dieu ne peut pas venir pour le corps. Il faut qu'il puisse avoir un corps. Il s'est incarné dans Christ pour venir dans le monde. Et tout cela qui a vécu, c'était quoi? C'était la grâce. Dans la grâce, ce n'est pas seulement pour apporter. La grâce, c'était pour voir Christ. Et ceux qui ont vu Christ, ils ont vu qui? Ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu totalement la nature de Dieu. Tout ce qu'il dit, c'est juste. Il n'a pas condamné. Alléluia. Amen. Si Moïse vous a dit, tu es celui qui commet l'adultère. Moi je dis, parmi vous, celui qui n'a pas un péché, qui puisse l'appliquer la femme là. Il a démontré la nature. Donc l'homme avait soif de voir Dieu. Il faut monter la zone. Voilà pourquoi il cherchait Dieu d'une manière à Dieu. Dans cette contention, dans ma masse, et que Dieu porte maintenant le corps de Christ. Il vient. C'est une grâce. La grâce d'abord, c'est avoir la relation avec Dieu. C'est ce que Dieu a apporté envers le monde. Et la grâce fait quoi? La grâce te cherche. La grâce n'attend pas que tu viennes. La grâce cherche l'homme. Et Christ est venu pour chercher l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a cherché Dieu. Il n'a pas cherché Christ. Mais le boulot, on cherche ça. Le boulot ne te cherchera pas. Si tu me dis que tu as la maison d'appeler parce que tu as la connaissance de ce boulot, voilà pourquoi on t'a appelé. Ça ne fera pas un miracle, personne ne te connaît pas. Non. Soit il y a une relation qui est là. C'est ça. Il n'y a pas de mystère dans ça. Mais le mystère, c'est dans la révélation de Christ qui a apporté quoi? Le plan de Dieu. La grâce a existé avant l'homme. Il y avait cette grâce. C'est-à-dire que Dieu a préparé tout avant que l'homme vienne. Qu'est-ce qu'il a préparé? Dieu a préparé tout. Il n'a pas préparé les trucs éternels. Dieu a préparé ce que l'homme va jouir. Quoi? Le plan de la vie est éternel. Donc quand l'homme pêche, ça n'empêche pas Dieu, ça ne triste pas Dieu. Parce que Dieu a déjà un plan pour ça. Il y a la grâce. La grâce de Dieu, c'est au-dessus de tes pensées. Ce que tu penses, c'est pas ça. La grâce de Dieu ne se repose pas sur ça. Adam, quand il a péché, il a fait quoi? Il a pris les feuilles de figuier, il a pensé autre chose. Mais Dieu l'a mêlé quoi? Les habits de peau d'animaux. Tu vois que c'est au-dessus de ce que tu penses. Il a pensé peut-être que Dieu va nous frapper, mais Dieu l'a pardonné. Vous voyez comment est la grâce? Il ne condamne pas. Donc la grâce t'amène dans la confusion de ce que tu réfléchis, de ce que tu penses. Je manque le travail. Dieu ne pense pas sur ton travail. Ce n'est pas ce qu'il pense. Dieu veut te fortifier, même si tu manques le travail, mais que tu sois fort. Parce que tu peux avoir
affaibli l'homme dans la spiritualité. Oui, tu peux t'embrouiller. Tu peux t'embrouiller. Caïn a tué son frère. Dieu l'a condamné. Mais la grâce est venue par là. Dieu encore l'a protégé encore. Vous voyez, la grâce confond la pensée de l'homme. Donc, nos pensées, ce qu'on réfléchit, nos projets, ne sont pas sur la grâce de Dieu. Voilà pourquoi ça vient. Si c'était sur la grâce de Dieu, Dieu ne pouvait pas venir par Christ. Ce que l'homme pense, ce n'est pas ce que Dieu pense. Ce que Christ pense, ce n'est pas ça. Quand Christ vient, il n'a pas prié pour le mariage. Il n'a pas donné les enfants. Bien qu'il a guéri, mais il n'a pas fait ce que nous demandons, nous cherchons actuellement dans les églises, dans nos prières. Il n'a jamais fait ça. C'était autre son plan. Personne ne pouvait comprendre son plan. Mais c'est à la fin que les gens ont compris qu'il est venu pour nous, pour une vie. C'était ça. Il devait faire tout ce qu'il voulait. Avant qu'il vienne, les gens étaient en bonne santé. Il y avait des miracles. Les gens travaillaient avec des ouvriers. Il y avait aussi des mécaniciens. Il n'y avait pas de voitures, mais il y avait ce qu'on appelle des chevaux là. Donc, chevalier. Il y avait des maçons, des faiseurs de tentes, tout ça. La métallurgie existait, le fer. Les gens travaillaient. C'est pas ça. Les Paul qui priaient Dieu, qui connaissaient bien Dieu, mais après avoir prêché la parole, prié, il va aller faire ses tentes pour vendre. Il était bête. Avec beaucoup de travail de Dieu qu'il avait fait, pourquoi pas Dieu lui donne le travail? Pourquoi pas qu'il reste là qu'on vient seulement lui donner? Il n'avait pas compris. Pierre même reparti pour aller pêcher. Pourquoi pas? Mais non, nous aujourd'hui, un pasteur vient dire que non, moi c'est vous qui allez me nourrir. C'est un problème. Hein? Alléluia. Amen. Oui, on nous ment. La grâce de Dieu, c'est une chose qu'il a donnée pour tout le monde. Il ne donne pas tout le travail à CFCO, il me donne moi je deviens chauffeur. Fais-vous me bouder. Alléluia. Amen. Vous me bouder que ça vous passe, il y a un bureau. Ça c'est une grâce. Ça vient par mon choix, la grâce permissive. Par ton choix, et tu fais ça et tout. Ça c'est la grâce de tout le monde. Je suis de ça. Donc, on ne doit pas avoir la confusion dans la grâce du Seigneur. Donc, ce passage qu'on a lu le dimanche passé, je reviens sur ça pour qu'on comprenne bien encore. La grâce, elle est doctrinaire, c'est-à-dire la grâce apporte une connaissance et elle est pratique. C'est-à-dire quand tu reçois la connaissance-là, tu dois vivre dans cette connaissance-là. Et tu vas voir dans cette connaissance-là, Dieu n'a pas donné des enfants, il n'a pas donné des femmes, il n'a pas donné le travail, il n'a pas donné ça. Ça là, ça demande tes propres efforts. Maintenant, qu'est-ce que si tu demandes à Dieu, Dieu va t'enseigner. Tu veux le boulot, il va te dire, va apprendre. Moi, je ne peux pas choisir le boulot, fais de n'importe quoi. Un jour, je disais à mon pasteur, il m'a dit que Thomas, tu vas me choisir toi le boulot. Je dis, basta. Si je te dis un truc, tu vas bouger. Je dis, non, attends, je vais te donner le truc. Il a amené une personne, j'ai dit, mon premier fils, je l'ai nourri comment? Le gars lui dit que non, il faisait le coro pas. Mon pasteur dit, toi. Je dis, oui. Mais je ne pouvais pas savoir. Parce qu'à un moment, je reste dans la chambre, je pleure. L'Esprit de Dieu, au fond de moi, me dit, ce que tu fais, l'homme ne te voit pas, ne parle pas ça. Quand tu le fais, tu le vis déjà. Comment je vais dire à une personne, moi, je fais le gros? Quand je trouve de l'argent, la personne ne m'a pas vu. Reste tranquille. Reste tranquille, c'est toi qui as fait ton choix là. Et personne n'a vu. Et mon père, un jour, elle a parlé de personne. Mais quand je le fais aussi, il n'y a pas un frère qui m'avait vu. Mais j'étais normal, j'étais tranquille. Si je restais à la maison, comment je devais faire pour élever mon fils, pour acheter même la vie? J'étais KO. J'ai dit, ah non. Quand je savais pouvoir ton frère, mon frère me dit, frère, il n'y a pas que pour être mais c'est alléluia. Amen. Moi, je ne fais pas ça la journée. Je fais ça seulement le soir. Je viens là donc 18h. Quand je sors chez moi avec la maman de mon premier fils là, je sors propre. Quand tu rentres, mais quand tu sors propre, tu reviens sale. Je dis non, je suis en train de faire la manutention au port. Tu vois, même j'ai trouvé de l'argent. Est-ce que je n'ai pas trouvé de l'argent? J'ai trouvé de l'argent. Si je restais, ça devait être compliqué. Donc, la grâce terrestre permet que tout le monde évolue. Voilà pourquoi Dieu n'empêche pas personne de rentrer dans les sectes. C'est ton choix. Parce que Dieu sait que ce que tu cherches là, c'est juste terrestre, tu vas laisser ça. Tu n'as pas encore compris. C'est terrestre, tu vas laisser ça. Ne nous inquiétons de rien. Et quand il a dit ne t'inquiète de rien, cela veut dire quoi? Travaille! Quelqu'un qui s'inquiète doit faire quoi? Il doit s'élever, il doit bouger, il doit travailler.
Mais un païen, tu vas voir, il s'inquiète. Un païen est plus fainéant. Il reste là, excusez-moi le mot païen, c'est en grec, mais quelqu'un qui ne prie pas, il est plus fainéant, il reste là, il réfléchit, il s'inquiète. Aïe, j'ai pas mangé bien. Même s'il a reçu une visite, il dit, elle a pas besoin de diable. Tu vois, il s'inquiète trop. J'ai une fête là, nous va apporter le manuel. Les païens, ils s'inquiètent. Quelqu'un qui s'inquiète, c'est le fainéantisme pour lui. Quelqu'un qui s'inquiète, quand il sait que ça va donner. Donc la grâce de Dieu est profonde. Mais en Afrique, surtout en Afrique, on a changé ça. Il n'y a pas un plan que tu vas dire que Dieu donne le travail de Dieu, tu es malade. Lui sort le matin et rentre. Mais en Afrique, on nous fait comprendre que non, ta propre responsabilité de ta vie, on te dit que c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Si Dieu donnait les femmes comme la grâce, il n'y aura pas de séparation. Parce que ce que Dieu a donné, personne qui a dit quoi? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Mais ce qu'il a mis en nous, qui est la vie. C'est pas ça. Ça, ce sont des choses. On va repartir dans ce passage. Tite chapitre 1. Verset 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut. Car la grâce de Dieu, source de salut. Car la grâce de Dieu, on n'a pas dit la grâce de l'homme, on n'a pas dit la grâce de qui? On n'a pas dit ta grâce, tu as des grâces. On dit la grâce de Dieu, c'est ça le thème. Source de salut. La grâce de Dieu, c'est le salut. C'est la vie éternelle sur nous. C'est pas autre chose. C'est pas le boulot. Il n'a pas dit le boulot ici là. Il n'y a pas le boulot. Il n'y a pas femme ou il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas activité. Source de salut. La grâce de Dieu, source de salut. Pour tous les hommes. Vous voyez la grâce de Dieu, c'est pour tout le monde. Tu ne peux pas rendre l'autre riche, l'autre pauvre. Ah non, pardon. Tu ne peux pas rendre ça. Il a dit source de salut pour tout le monde. Donc si tu donnes la vie éternelle, tout le monde leur donnera la vie éternelle. Si tu donnes l'argent, tout le monde va te donner l'argent. Si tu donnes le boulot, tout le monde va avoir le boulot. Mais ça, il ne fait pas ça. Mais quelqu'un va te dire, je donne le boulot. Je dis, c'est pas mauvais, dans le boulot, oui. Tu as pris le boulot là. Quelqu'un t'a amené dans une position sauve. C'est pas Dieu. Mais Dieu te fait ça par grâce parce que la respiration, c'est pour Dieu. C'est ça. La grâce de Dieu, source de salut. Il n'y a pas autre chose. Si Dieu m'a fait grâce, il y a le salut qui est venu dans ma vie. Il y a la vie éternelle. La grâce est d'écouter la bonne nouvelle. Le travail, on te donne ça, il y aura peu de contrat, tu vas aller à la retraite. Ça fatigue. Je connais des gens qui travaillent, qui disent, je suis fatigué. Mais on va dire ça, c'est sale. Alléluia. Amen. La vie éternelle ne fatigue pas. Que tu pêches, que tu ne vas pas à l'église. Dieu a dit, moi je t'ai déjà donné. C'est merveilleux. Je t'ai déjà donné. Que tu fais autre chose. Moi je t'ai déjà donné. C'est pour tout le monde. Le salut, c'est pour tout le monde. Peut-être que tu vas dire que non. Quelqu'un va dire que Dieu a choisi des gens. Il a dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu s'est manifestée. C'est qui? C'est Jésus qui s'est manifesté. Dans l'évangile, chapitre 1, verset 11, l'évangile de Jean. Bon, tu as reçu maintenant la grâce. Qui est le Seigneur. Au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Elle nous enseigne. La grâce t'enseigne. Il te donne quoi? Donc, ici, il y a le boulot dans le monde. Tu vas te faire quoi? Il va t'enseigner le boulot. Il va te dire, il faut travailler. Voilà pourquoi Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 3, 14 que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. La grâce enseigne. Il t'a juste donné, mais il va t'enseigner maintenant. Il t'enseigne quoi? Ce que tu as reçu. Et dans ce que tu as reçu, il n'y a pas le boulot. Il n'y a pas le boulot, bien aimé. On n'est pas d'une manière d'orgueil, mais on est dans les normes de la véritable église. L'église n'est pas Dieu. L'église est un. Mais les assemblées sont plus. C'est là où il y a quoi? La confusion de la parole de Dieu. Sinon qu'ici, là, on ne fera pas de prière de prière. Je te dis, va prier ça pour toi-même là-bas. Parce que Dieu ne nous a pas donné ça. Tu ne feras pas dans la Bible que Dieu a donné quelqu'un de travail. Mais il n'est pas contre que tu travailles. Il veut que tu travailles.
S'il n'a pas écrit ça, il n'a pas donné ça parce que quoi? Il veut que tu travailles. Maintenant, ce qu'il a écrit, ce qu'il t'a donné, toi-même, tu ne peux pas avoir ça. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle quoi? Le testament. C'est ça ce que Christ nous a laissé, Dieu nous a donné. C'est ça qu'on doit comprendre. On n'est pas la confusion et par là tu seras libre de prier Dieu. Tu vas comprendre pourquoi je vais à l'église, pourquoi je prie, pourquoi j'ai cru. Je n'ai pas cru pour que je sois riche, je n'ai pas cru pour que j'ai des voitures. Tu vas comprendre, tu seras libre. Tu seras libre. Donc, il te donne la connaissance que je t'ai apporté le salut par la grâce. Dans Éphésiens, il a dit que nous sommes sauvés par grâce. Mais il te dit encore, je t'enseigne cette grâce. C'est là où maintenant est le devoir de Dieu. C'est là où la puissance de Dieu se réside dans notre vie. Si tu ne comprends pas ce que tu as reçu par grâce, tu ne verras jamais la puissance de Dieu se manifester sur toi. Parce qu'il t'a donné ça. Tu ne sais pas ce que tu as reçu. Comment tu vas vivre? Alléluia. Amen. Comment tu vas vivre? Paul malade, il a prié Dieu. Dieu l'a dit, ma grâce te suffit. Vous imaginez que quelqu'un qui est malade, Dieu dit que ma grâce te suffit. Dis la vie que je t'ai donnée, c'est plus que la maladie là. Parce que la vie là, tu ne vas pas la perdre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la grâce de Dieu source du salut. Maintenant que tout le monde a la grâce. Toi, si tu ne travailles pas, excusez-moi, je reviens encore au début, quand les handicaps, moi je connais un vieux là, il n'a pas de clé. Moi je dis, avec du bon, avec Tungos. Et des choses là aujourd'hui, ça commence à m'enseigner, je dis, viens, mais grâce à moi, donc, il y a une zave de petits activité. Mais il n'a pas de pied, maintenant toi tu vas aller prier dans un zave de petits moudissal, dans un petit moudicor. Il dit que dans ma couleur, on connaît l'église, on a une activité. Il fait comment? Amen. Amen. Donc, elle nous enseigne à renoncer l'impureté. Donc, premièrement, quand la grâce vient de Saint, elle t'enseigne de renoncer l'impureté, c'est de sortir dans l'ignorance. Donc, on a maintenant que Dieu existe. Ce qui s'est passé dans ce dont les gens qui étaient ignorants pour Dieu ne voulaient pas. Et quand la grâce vient, tu comprends qu'il y a un Dieu qui existe parce qu'il va t'apporter la vie. Et Dieu, moi, je t'ai donné la vie éternelle. Donc là, tu sors maintenant dans l'impureté. Tu sors dans l'ignorance. Tu dois comprendre maintenant ce qu'on appelle Dieu. À renoncer à l'impureté et au convoitisme. Elle vient t'enseigner le convoitisme avec ton nom. La Bible n'a pas de loula avec Bamba. Ou Bamba. Tu vas laisser ça. C'est pas ce que moi, je t'ai apporté. C'est pas ça. Ne regarde plus ça, non plus pas. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, quand tu viens comprendre la parole, bien aimé, les choses du monde, ça ne va plus peser sur toi. Ça ne te fera rien sur ton cœur quand tu manques la voiture. Ça ne te fera rien, bien aimé. Tu ne vas pas envier une personne parce que tu connais la parole. Tu sais que moi, j'ai une fille. Luc 16, l'histoire du jeune riche et le pauvre Lazare. L'autre là, il avait beaucoup d'argent. Il fêtait à tout temps. Et le pauvre venait manger ses miettes. Il ramassait la nourriture. C'est la parabole du Seigneur dans ses poubelles. Mange. Mais le jour qu'ils ont décédé, l'autre se trouve sous le sein d'Abraham, l'autre se trouve sous le séjour de mort. Mais il a la part quand il se mettait. Oh, celui qui était pauvre, vous l'avez compris là. Il a gagné une loupe. Il a la paix, c'est maza. Imaginez un peu ce qu'il est en train de ressentir. Imaginez un peu ce qu'il est en train de ressentir. C'est la parabole qui nous parle de séjour de mort. Un jour, quand je suis arrivé devant la prison et que je prêchais, on m'a dit qu'est-ce que l'enfer existe. J'ai dit l'enfer, c'est l'exemple de la prison où tu es là. Son petit homme possédé, il dit comment? Je dis est-ce que vous avez la certaine liberté? Ah frère, les gens ont pleuré là-bas. J'ai dit l'enfer, c'est d'abord la conséquence de ce que tu vis. C'est des exemples que je te donne. Qu'est-ce que tu cherches? Oh la liberté. Il y a la vraie enfer. Amen. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Voilà. Comme les convoitises, la grâce de Dieu nous enseigne, ne vit plus dans ça, ne regarde plus ça. Les convoitises mondaines à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et maintenant, dans le siècle présent, c'est le siècle de Christ actuellement. Tu dois avoir la connaissance de Jésus-Christ. Selon la sagesse, tu dois avoir la compréhension de comprendre la parole de Dieu. La justice, c'est quoi? La justice, c'est quelqu'un maintenant, avant de faire quelque chose, tu réfléchis maintenant. Avant de faire quelque chose, tu réfléchis. Avant de commettre, tu es en train de réfléchir.
réfléchir. Parce que tu vas manifester ta justice, tu vas montrer que non, tu es juste devant les gens. Donc avant de comme tu es en train de réfléchir, la clé c'est l'obéissance. Donc la grâce t'enseigne ce qui est spirituel, ce qui est divin. Obéir à Dieu, pas obéir à l'homme. Si j'obéis à l'homme, c'est parce que Dieu m'a dit d'obéir à lui. Je n'obéis pas à l'homme parce qu'il m'a dit d'obéir à lui. Non. La Bible nous enseigne comment vivre avec vos patrons, vos patrons. Mais il t'a pas donné ça. Mais Dieu, quand tu as le boulot, il t'enseigne. C'est là où tu vas jouir la relation entre tes patrons. Il t'enseigne ça. Parce que tu n'as pas donné, il doit t'enseigner ce que tu as trouvé pour que tu ne perds pas ça. Donc la grâce m'enseigne l'obéissance. Ça ne m'enseigne pas les techniques, comment je prie pour avoir le boulot, comment je prie j'attire des gens, le monde, le marketing, comment tu vas faire. En même temps, quand tu as la main, tu peux réfléchir comment tu peux le faire. Je pars sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pose autre chose. Et quand tu n'es pas enseigné sur ce que tu as reçu de la grâce, il n'y aura pas des effets dans ce que tu cherches, dans ce que tu fais. Parce que quoi? Tu ne comprends pas d'abord ce que Dieu t'a donné. Toi, tu veux seulement comprendre que Dieu te donne ce que tu cherches. Comment? Par contre, tu as déjà des trucs. Dieu veut que tu jouis d'abord ce qu'il t'a donné. Alléluia. Amen. Dieu, comment un père, il a beaucoup dans la maison, que les choses ne lui manquent pas, et que son fils sort pour aller voler. Tu ne peux pas trouver ça comment? Tu dis que ce que tu cherches d'abord, c'est dans la maison ici d'abord. Jouis d'abord ça. Amen. Donc il veut qu'on puisse d'abord jouir ce qu'on a reçu. Amen. Tu te demandes quoi? Mais moi, je t'ai donné quelque chose. Qu'est-ce que tu te demandes? Mais moi, je t'ai remis quelque chose. Comment je n'arrive pas d'abord à jouir ce que je t'ai donné? Comment on n'arrive pas d'abord à jouir ce que Christ nous a donné, ce que Christ a fait pour nous? Amen. Comment? Qui déjà a remercié Dieu pour la délivrance? Qui? Ce matin, j'ai écouté des sujets mal fondés dans la connaissance de Dieu. Excusez-moi. Il n'y a pas eu une révélation de ce que Dieu a fait pour nous. Et Dieu, il est frustré. C'est comme si tu rejettes son œuvre qui est dans ta vie. Tu remercies Dieu pourquoi? Si l'enfant remercie papa parce que l'enfant c'est quelque part, c'est papa là qui m'a donné la vie. Alléluia. Amen. Il sait, mais qu'est-ce que Dieu nous a donné? Qu'est-ce qu'il a fait à travers Jésus-Christ? Son œuvre qui est maintenant dans toi. Il a dit, il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Voilà comment je vais rendre grâce. Rendez grâce à Dieu continuellement parce qu'il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Éphésiens. Il te dit, ma grâce, ça a apporté la vie. Mais qu'est-ce que ça fait? Voilà, j'ai été délivré sur quelque chose. Sur la condamnation. Tu t'es condamné quelque part, mais j'ai été délivré sur ça. Comment on va remercier le Seigneur? Voilà pourquoi quand tu es devant même des enfants de Dieu, quand tu fais ta prière, la personne qui va à la prière, qui va dans les assemblées, dans les églises, quand tu écoutes ta prière, doit être impacté parce que ta façon de prier est différente. Mais quand on écoute des prières actuellement dans les assemblées, quand tu vas en prison, c'est les mêmes prières. Quand tu vas en prison, merci au Seigneur souffle de vie. Il n'y a pas la différence. Le païen va dire merci, tu m'as donné le boulot. Toi aussi, tu vas dire merci, tu m'as donné le boulot. Avec Dieu. Alléluia. Amen. Verset 13. En attendant la bienheureuse expérience, la grâce m'enseigne qu'il y a quelque chose que je vais attendre. Qu'est-ce que j'attends? Mes chers, dis-moi, qu'est-ce qu'on attend? La résurrection. Donc, je marche dans l'expérience parce qu'il y a quelque chose que j'attends. Amen. Ça ne m'enseigne pas qu'on va t'appeler le dossier que tu as déposé là-bas. Sinon, tu vas attendre même 5 ans aussi. Amen. Mais ça m'enseigne, il y a quelque chose qui viendra dans ma vie, la résurrection de mon corps. Donc, je marche dans l'expérience. Voilà pourquoi les chrétiens qui nous ont précédés, ils étaient dans la joie. Parce qu'ils savaient que qu'est-ce qui leur attend? Un corps glorieux. La puissance sur leur corps mortel. J'espère sur ça. Qu'est-ce que tu attends Dieu encore? Amen. C'est nous ce qu'on attend. On a tout reçu par l'esprit, mais qu'est-ce qu'on attend encore? La résurrection du corps. Je n'attends pas le mariage dans Dieu. Je ne peux pas parce que quelque chose, une porte est fermée, va ouvrir la porte là. Non. C'est pas ce qu'il m'a dit. Il a dit attends l'expérience, la résurrection. N'attends pas quelque part, on va t'appeler. Non. C'est pas ce que je t'ai dit. C'est pas ce que je t'ai dit. C'est la cata. Dieu va faire. Non, il va faire quoi? Il va faire quoi? Dieu ne fera plus, il a déjà fait. Amen. Il nous enseigne ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Il ne fera plus, il a déjà fait. Il nous enseigne ce qu'il fait. Si on attend, on est en retard. Amen. Et si on attend, il y a la confusion. On comprend mal Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Dieu ne peut jamais faire attendre une personne pour lui donner quelque chose. C'est pour lui. Tu l'obliges
Alléluia. Amen. Et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc j'attends deux choses. La résurrection de mon corps et le retour de Christ. C'est ça qu'on appelle marcher dans l'expérience de la vocation. Tu as reçu la vie éternelle, tu as tout dans toi, mais il y a des choses que tu attends encore. C'est ça qui fait te réjouir. Tu n'attends pas quelque part un chèque d'une personne. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous ont promis. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réalisé. Pour tous, tu as fait une promesse, tu n'as pas réalisé. La promesse, c'est Dieu qui a dit de promettre là-bas. Ce que Dieu a dit, il va accomplir ça. Tu vois que Dieu même t'enlève le complexe, il te fait comprendre que non, n'attends pas peut-être que moi je vais te donner toi ce que tu cherches. Il te fait comprendre ça. Et dis, attends-moi ce que je vais faire. Mais ce que tu cherches, n'attends pas peut-être moi je vais t'apporter ça. Cherche, travaille, fouille, continue, tu vas en trouver. Réfléchis comme font les autres. Paul a dit, le monde ne vous enseigne pas. Le monde nous enseigne. Si c'est juste la vie physique, regardez les gens qui ne prient pas. Et tu seras enseigné par Dieu. Tu vas les copier bien. Il va t'apprendre bien toutes les techniques Amen. de la vie du monde. Et tu vas évoluer. Amen. Plus, même en Christ. Parce que l'église, on ne nous apprend pas ça. On nous dit seulement, donne seulement, Dieu va faire. Donne, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Plus seulement, Dieu fera. Plus seulement, Dieu va faire. Maintenant, aujourd'hui, là, comment la grâce de Dieu, comment doit être la grâce de Dieu sur toi aujourd'hui? Le pied. Verset 1. Chapitre 1, verset 2. Oui. On va voir comment la grâce se multiplie. Ça se multiplie pas par les voitures, le travail. La grâce se multiplie. Galates 2, 19. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, on partage une même foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce ne multiplie pas pour avoir des voitures, des maisons, des enfants, le travail. La grâce se multiplie par la connaissance de qui? De Dieu. Dieu veut que sa grâce soit assise par sa connaissance. Il ne veut pas que la grâce là soit dans la connaissance de ton travail, soit la connaissance même de ta santé. Il ne veut pas ça. Pas sur autre chose. Il veut que non, la grâce se multiplie à travers la connaissance de Dieu et par Jésus-Christ. C'est là où la grâce se multiplie. Un chrétien, la grâce se multiplie dans sa vie. Parce que quand il ne fait rien, il sait qu'il y a une grâce qui est dans lui. Dieu m'a dit qu'il m'abandonnera pas. Parce que la connaissance là vient à travers Dieu qui te donne ça. Donc Dieu te dit, même si tu ne fais rien, il ne t'a pas dit, je te parle, tu ne donnes pas le but, tu donnes le but. Il t'a dit, je te abandonnerai pas. C'est-à-dire, je vais te donner la force de se lever, de chercher. C'est par là que t'abandonner ne veut pas dire que tu t'apportes ce que tu as besoin. Non. T'abandonner, c'est te donner la force sur les temps où tu es en train de traverser, que tu sois plus fort dans ça. C'est ça. Alors, pourquoi Christ a dit, l'homme ne vivra pas paix. Donc, tu peux y manquer, mais Dieu te donne la force de sporter. Tu trouves un verre de riz, tu manges, Dieu te donne les capacités de se rassasier avec le verre de riz là. C'est pas lui qui t'a dit de trouver seulement le verre de riz. Mais quand tu as trouvé ça, Dieu dit mange. Amen. Et la Bible dit quoi? Contente-toi de ce que tu as. Ne boude pas. Parce que ce n'est que ce que tu as cherché. Si tu boudes, tu vas convoiter, tu vas pécher, tu vas voler, tu vas mentir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, elle est multipliée par la connaissance de Dieu. Donc, si tu veux que la grâce se multiplie, ça ne va pas se multiplier pour avoir des chantiers. Ça ne va pas se multiplier pour avoir, je ne sais pas, le boulot. Ça, c'est ta connaissance et des gens. La grâce de Dieu se multiplie par la connaissance de Dieu. Dieu va te parler maintenant comment je suis et qu'est-ce que j'ai fait pour toi. C'est là où ça se multiplie. Et quand tu marches, Dieu remplace par grâce. C'est-à-dire que tu as la connaissance de beaucoup de choses dans la vie. Il ne te donne pas la connaissance des techniques là. Non, il ne te donne pas ça. Il y a une façon qu'on frustre la grâce de Dieu dans nous.
grâce est sur toi et tu frustres ça. De la même façon qu'on tue Christ dans notre vie, le Christ ne meurt pas. C'est-à-dire qu'il n'agit que pour toi. Voilà. Jusqu'au 21. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Dis, c'est par la loi que je suis mort. Quelle est la loi qu'il parle ici là? La loi qu'on a donnée à l'homme, c'est d'obéir à Dieu. L'homme ne peut pas obéir à Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un, si tu donnes la dîme, on te donne la loi. Et je te dis, tu n'obéiras pas à cette dîme-là parce que tu ne paieras pas la dîme-là toute ta vie. Si je mens, donc je suis au ciel. Alléluia. Amen. Tout le monde qui donne la dîme, il n'obéit pas à la dîme. Il ne paiera pas la dîme durant toute leur vie. Et qu'à la fin du mandat d'argent, c'est ça le mandat. Mais on a dit obéir sur ça. Voilà pourquoi la loi, elle n'est pas bonne. Parce que l'homme ne peut pas la respecter totalement. Tu ne peux pas la faire. Et Dieu a dit, si quelqu'un désobéit à une seule loi, il ne transgresse pas toute la loi. Amen. Tu transgresses toute la loi. Donc si tu as donné pendant 10 ans la dîme, il n'y a pas une seule personne qui a donné pendant 10 ans la dîme. Il n'y en a pas. Tu vas donner un mois, il y aura un mois, il va dire, ah, vous bien me laisser. Pourquoi dire que je ne donne pas aujourd'hui là? Parce que c'est quelque chose qu'on nous force. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qu'on force. C'est quelque chose que Dieu n'a pas ordonné. Et qu'on te force ça. Toute chose qu'on te force, mon frère, tu ne peux pas faire la volonté sur ça. Tu vas Amen. faire, tu vas laisser. Tu vas faire, tu vas laisser.